Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler d'un autre type d'énergie qu'on appelle l'énergie thermique, que souvent on va associer avec la chaleur. Donc ici, c'est très important d'être capable de différencier les trois termes qui apparaissent présentement à l'écran, c'est-à-dire énergie thermique, température et chaleur. Dans la vie de tous les jours, souvent on emploie ces trois termes-là dans des situations qui ne sont pas adéquates. On va mélanger dans le fond ces trois termes-là et faire parfois comme si ça voulait dire la même chose, mais en réalité, c'est vraiment trois concepts qui sont vraiment différents les uns des autres. Donc, très, très important de bien démêler ces trois mots de vocabulaire-là. On commence avec l'énergie thermique. Qu'est-ce que c'est l'énergie thermique? C'est l'énergie que possède une substance à cause de l'agitation et du mouvement de ses particules. Donc, plus une substance a des particules qui sont en mouvement, plus ces particules bougent, plus cette substance-là va avoir de l'énergie thermique. Regardons avec une petite animation. Donc, on voit ici des particules de liquide qui sont en mouvement. On voit que ces particules-là bougent pas beaucoup présentement, elles n'ont pas beaucoup d'agitation, donc elles ont peu d'énergie thermique. Je m'en vais dans une autre situation ici où il fait plus chaud. On voit que là, le mouvement des particules est beaucoup plus intense. Les particules sont très, très, très en agitation. Donc, ces particules-là ont beaucoup plus d'énergie thermique. Donc, vraiment, l'énergie thermique, c'est lié au mouvement des particules. Plus les particules bougent, plus elles s'agitent, plus elles ont de l'énergie thermique. Moins elles bougent, moins elles s'agitent, moins elles ont d'énergie thermique. Le deuxième terme qui est important de connaître, c'est le terme température. Donc la température, c'est une mesure du degré d'agitation des particules. Donc plus les particules vont bouger, plus la température va être haute, moins les particules vont bouger, moins la température va être élevée. La température, je vous rappelle, on la mesure en degrés Celsius, on peut aussi l'utiliser en degrés Fahrenheit et en degrés Kelvin, qui est un type de degré que vous allez aborder l'année prochaine si vous faites le cours de chimie. Regardons avec une petite animation comment ça fonctionne, la température. Donc, on voit ici une première situation où l'agitation des particules est vraiment moindre. Donc, les particules sont en mouvement, mais vraiment pas beaucoup. Donc, on voit la température qui est associée à ce mouvement-là. Si je m'en vais dans la deuxième situation, là, on voit que les particules bougent davantage, elles sont un petit peu plus en mouvement et on a vu la température sur le thermomètre à gauche qui a augmenté. Troisième situation, les particules sont elles bougent beaucoup, elles sont très en mouvement, il y a beaucoup d'agitation ici et on a vu qu'encore une fois, la température s'est élevée dans mon thermomètre à gauche. Donc ici, faites bien attention, c'est pas parce que la température augmente que les particules vont bouger plus, c'est plutôt le contraire. C'est parce que les particules bougent plus que la température va s'élever. Donc, le lien cause à effet, c'est vraiment le mouvement des particules qui va influencer la température. C'est pour ça qu'on dit que la température, c'est une mesure du degré d'agitation des particules. Un autre petit exemple du lien entre température et énergie thermique. Donc ici, j'ai deux béchers qui contiennent de l'eau. Un premier bécher qui a une température de 80 degrés Celsius, un deuxième bécher qui a une température de 40 degrés Celsius. Le bécher dans lequel les particules sont le plus en agitation, c'est le bécher numéro 1. Pourquoi? Parce que la température est plus élevée. Et la température, ça mesure justement à quel point les particules sont en mouvement ou non. Donc, comme la température est plus élevée dans mon bécher numéro 1, je peux affirmer que les particules dans ce bécher-là bougent beaucoup plus que dans mon bécher numéro 2. Et je peux donc en conclure que les particules de liquide dans mon bécher numéro 1 possèdent plus d'énergie thermique que les particules qui sont dans mon bécher numéro 2. Le dernier terme que vous devez être capable d'identifier est le terme de chaleur. Et c'est probablement celui-là qu'on emploie le plus souvent dans les mauvaises situations. Donc, la chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est le transfert d'énergie thermique d'un système à un autre ou d'une substance à une autre. Donc, je reprends l'exemple de mes deux béchers d'eau de tantôt. J'ai toujours un bécher numéro 1 qui contient de l'eau à 80 degrés Celsius et un bécher numéro 2 qui contient de l'eau à 40 degrés Celsius. Si je mélange ces deux liquides-là ensemble, donc je mélange de l'eau à 80 degrés Celsius avec de l'eau à 40 degrés Celsius, je mets ça dans le même bécher, qu'est-ce qui va se passer?
Ben, il va y avoir un transfert d'énergie thermique de ma substance numéro 1 vers ma substance numéro 2, parce que c'est la substance numéro 1 qui a le plus d'énergie thermique. Et donc, elle va en donner une partie à la substance numéro 2. Et ce transfert-là d'énergie thermique va se faire jusqu'à ce que les deux substances aient environ la même température. Donc, au fur et à mesure que l'eau dans mon bécher numéro 1 va donner de l'énergie thermique à l'eau dans mon bécher numéro 2, la température de l'eau numéro 1 ici va baisser parce que les particules vont bouger de moins en moins. Et la température dans mon bécher numéro 2, elle va augmenter parce que les particules vont bouger de plus en plus. Et éventuellement, il va y avoir un équilibre qui va être atteint où les deux solutions vont avoir environ la même température et c'est là que le transfert d'énergie thermique va s'arrêter. Ce transfert d'énergie thermique-là, c'est ce qu'on appelle la chaleur. Donc, quand vous sentez, par exemple, que quelque chose est chaud, quand vous posez votre main autour d'une tasse, par exemple, qui est chaude, vous sentez que c'est chaud parce que la tasse que vous êtes en train de toucher a une température plus élevée que votre main. Donc, la tasse que vous touchez a plus d'énergie thermique que votre main. Et donc, il y a un transfert d'énergie thermique de la tasse à votre main. Et c'est pour ça que vous sentez que c'est chaud. Quand vous sentez qu'un objet est froid, c'est le contraire qui se produit. À ce moment-là, l'objet que vous touchez, il a moins d'énergie thermique que votre main et le transfert se fait dans l'autre sens. Le transfert se fait de votre main vers la substance qui était froide. Donc, c'est ça, là. La chaleur, on la sent parce qu'il y a un transfert d'énergie thermique d'une substance à une autre. Et fait intéressant, le froid n'existe pas. Le froid, c'est tout simplement l'absence de chaleur. Donc, par exemple, ici, quand vous mettez des glaçons dans votre verre d'eau pour rendre l'eau plus froide, c'est pas les glaçons qui sont en train de transférer du froid, entre guillemets, à votre eau. Le froid, ça n'existe pas. Ce qui se passe quand vous mettez des glaçons dans votre eau, c'est que les glaçons sont froids, donc ils ont moins d'énergie thermique que l'eau. Donc, il va y avoir un transfert d'énergie thermique. Ce transfert-là va se faire de l'eau liquide vers les glaçons. Et en se débarrassant d'une partie de son énergie thermique, ben, l'eau va devenir plus froide. Et c'est pour ça que mettre des glaçons dans l'eau rend la substance plus froide, plus agréable à boire. Donc, le transfert de froid, ça n'existe pas. Le froid n'existe pas. C'est un concept que l'homme a inventé pour être capable de mieux expliquer certains trucs, là. Mais le froid, c'est l'absence de chaleur. Donc, un objet ne peut pas transférer du froid à un autre objet. C'est seulement l'énergie thermique qui peut être transférée, d'une substance à une autre. Donc, j'ai une animation ici qui va vous montrer un petit peu plus concrètement comment ça se produit, un transfert d'énergie thermique. Donc, j'ai de l'eau qui est à une certaine température. Voyez les petits blocs E majuscules dans l'eau, c'est pour exprimer l'énergie thermique que possède l'eau. Donc, plus votre eau a de petits blocs E, plus elle a d'énergie thermique. Donc, ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais chauffer cette eau-là. Et on va voir qu'il y a de plus en plus d'énergie thermique qui s'accumule dans cette eau-là. On voit aussi à droite que la température augmente au niveau du thermomètre. Donc, je chauffe mon eau, je suis en train de lui ajouter de l'énergie thermique. Les particules s'agitent de plus en plus, ce qui fait monter la température. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer un morceau de brique, comme ça ici, dans l'eau. Le morceau de brique, vous voyez, il y a seulement deux blocs d'énergie thermique. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a moins d'énergie thermique que mon bécher d'eau présentement. Et regardez bien ce qui va se passer quand je vais mettre le bloc dans l'eau. Regardez au niveau de l'énergie thermique et regardez aussi au niveau du thermomètre, au niveau de la température. Donc, je mets le bloc dans l'eau, comme ça ici. On a vu que la température avait diminué assez rapidement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi des petits blocs E majuscules qui sont passés à mon morceau de brique. Ça, c'est pour montrer que de l'énergie thermique qui était présente dans l'eau est passée au niveau du morceau de brique. Ça, c'est ce qu'on appelle chaleur, ce transfert d'énergie thermique-là.